bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de manga, et je vais donc vous présenter tous mes mangas High Shield 21, qui est un de mes mangas préférés. J'ai pas mal de tomes, mais il m'en manque quand même un certain nombre. C'est très peu de tomes qui se suivent. Il y a beaucoup de tomes un peu dans le désordre. Et je vais pouvoir vous montrer tout ça tout en vous parlant un petit peu de ce manga et de cet animé qui m'a grandement marqué. Et je suis très content aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour pouvoir vous raconter un petit peu tout ça. Voilà, donc on va commencer avec directement le tome 4. Donc je n'ai pas les premiers tomes. Hop. Le tome 4 d'High Shield 21 avec une belle cover de toute manière. Pour moi, High Shield 21 a parmi les plus beaux dessins, tout manga confondu. Vraiment, les dessins sont exceptionnels. Surtout, plus on va avancer avec le temps, on va avoir des dessins vraiment incroyables durant les matchs parce que c'est un manga de football américain. Et si dans les premiers tomes c'est très bon, ça ne fait que s'améliorer. Et au niveau des covers, donc des couvertures des tomes, vous allez voir qu'on a des couvertures vraiment juste incroyables. Donc High Shield 21, ça parle de l'histoire de Senna, un jeune garçon qui rejoint un lycée et qui va être un petit peu forcé à rejoindre un club de foot américain parce qu'il est extrêmement rapide et c'est tout ce dont le club a besoin. Enfin c'est pas tout, mais c'est ce dont le club a grandement besoin. Et il va jouer avec cette visière verte en portant le surnom d'High Shield 21 et quasiment personne ne connaît son identité. C'est ce qui va créer le charisme autour du perso dans le manga, etc. Le fait qu'il soit masqué alors que au fond de lui c'est quelqu'un qui a assez peur, qui n'est pas spécialement confiant surtout au début, mais le monde va le voir comme étant quelqu'un de très confiant, etc. Enfin bref, ça crée un contraste assez rigolo. Ensuite, alors je sais pas où est-ce que je vais poser ça par contre. On a le tome 5, bon, qui lui du coup se suit. Bon là encore, je pense que je vais le dire à chaque fois, mais la cover est vraiment très propre. Je vous la montre un petit peu plus près. Et hop, avec le casque juste ici. Moi j'ai découvert High Shield 21 comme pour beaucoup de monde je pense sur Game One à l'époque. Puisque le truc c'est que c'était pas spécialement très connu en France. Et la seule chaîne sur laquelle ça passait c'était High Shield 21. C'était Game One, pardon. La seule chaîne sur laquelle High Shield 21 passait c'était Game One, pardon. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir cette chaîne quand j'étais petit. Là on voit encore une double page. Vraiment magnifique. Du coup j'en ai profité. Et à la base, High Shield 21 c'était surtout avant Naruto en fait. Et moi j'étais fan de Naruto, donc à vrai dire à la base je regardais un petit peu par dépit. Et en fait au final j'ai tellement kiffé que je regardais juste pour High Shield 21 et pour Naruto. Du coup ça me faisait encore plus de trucs à regarder en kiffant tout simplement. Mais après comme il manquait des épisodes, alors attendez, je vous remets ce petit plan que j'aime beaucoup également. Comme il manquait des épisodes, j'ai dû trouver quelques trucs en japonais quand j'étais encore assez jeune, donc c'était pas aussi simple que maintenant. Enfin bref. Vous connaissez ces histoires là. Tac. Ensuite on passe directement faire un énorme bond dans le temps avec le tome 15. Je précise par ailleurs que je ne vais pas spoiler mais je vais montrer quelques images donc. Alors par contre j'avais mis un marque-page ici. Je vais le remettre juste là. Voilà. Donc le tome 15 où ils affrontent l'équipe des Poséidons il me semble. Et là déjà vous pouvez voir au niveau des dessins. Enfin je sais pas si en même temps vous avez pu trop remarquer avec les autres tomes, mais on a déjà
un dessin encore plus propre. Regardez juste moi ça. C'est double page comme ça. C'est juste magnifique. Et là, que dire aussi. Et c'est très souvent des plans comme ça dans les matchs à vocation épique, on va dire. C'est ce qu'a fait le succès aussi du manga, clairement. On a même des images de vrais joueurs. Et moi qui ne connaissais rien, mais alors rien du tout au football américain, bah j'ai adoré ce manga et cet animé, mais vraiment je ne connaissais rien. Et au début quand j'ai vu que c'était sur ça, j'étais en mode je m'en fous complet quoi. Et au final avec le temps, et bah j'ai juste adoré. De toute façon moi les mangas et animés de sport en général, ça me réussit pas mal, j'aime beaucoup. Hop, voilà, on va peut-être aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas mal de tomes d'Aegis 21. Ensuite, et là, ça peut être intéressant pour vous. Vous allez voir pourquoi. J'ai le tome 17, mais en 2 exemplaires. Donc, vous l'aurez compris, je vais en faire gagner un. Le problème, c'est juste que je sais pas trop comment organiser un concours sur YouTube. Moi, le seul réseau social que j'ai, c'est Twitter. Pour cette chaîne en tout cas. Donc je sais pas trop comment faire pour organiser un concours. Du coup je vais me renseigner et je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis si vous avez des idées de comment faire, n'hésitez pas à me le dire, mais bon de toute évidence je le ferai de mon côté. Parce que je sais pas ce qui est le mieux en fait. Voilà. Dans tous les cas je ferai gagner un des tomes 17, les deux sont neufs. Enfin qualité neuve vraiment, je prends toujours soin de mes mangas donc voilà. Donc j'en ferai gagner un. Mais je vais vous en présenter qu'un seul du coup. Le tome 17 donc. Alors à chaque fois, je le dis à chaque fois, mais pourquoi est-ce que j'ai des tomes en décalé, on va dire? Pourquoi est-ce que j'ai le 15, le 17 mais pas le 16 par exemple? C'est tout simplement parce que j'achetais souvent mes mangas et je prenais ce qu'il y avait. Et souvent il n'y avait pas les tomes auxquels j'étais rendu, donc je prenais la suite. Et vu que j'avais déjà vu l'animé, c'est pas grave, je savais déjà ce qui s'était passé, etc. Donc c'était pas grave de ce côté-là. Hop. Hop là. Bon, j'espère que vous voyez bien, ça me paraît un petit peu lumineux, mais ça a l'air d'aller quand même. Tac. Ensuite, il nous reste, voilà, le tome 18 avec un personnage assez important sur la cover, vous vous en doutez. Je sais même plus c'était quoi le nom de cette équipe, c'était les Spiders quelque chose ou un truc avec les araignées il me semble. Red Spider. Attendez, là j'avais vu un plan. Ouais, celui-là je l'aime beaucoup. Même celui-ci. Hop. Ah oui,
vraiment je l'adore avec l'espèce de là-bas la couleur bleutée, l'espèce de sensation qu'il passe dans un tunnel lumineux, on va dire. Vous voyez, ça fait des cercles, même ça se reflète sur son casque. Enfin bref, c'est incroyable, je trouve. C'est vraiment extrêmement soigné. Les dessins de Yusuke Murata, c'est quelque chose quand même. Et ouais, je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que j'ai grandement accroché à l'anime et au manga, c'est qualité graphique, surtout pour le manga. Pour le coup, si je devais vous recommander Shield 21, alors tout dépend de quel format vous préférez, mais je pense que je partirais sur le manga, parce que la qualité du dessin est incroyable. Après, si vous préférez les animés par rapport au manga, ce qui est fortement possible, moi personnellement, j'ai plus un... Ah oui, donc là on avait des pages couleurs, ça je m'en souviens, c'est sympa ça. Moi personnellement j'ai un petit faible pour les animés parce que, je le dis souvent, mais il y a beaucoup d'éléments extérieurs, beaucoup d'éléments qui font que j'apprécie ça encore plus que les mangas. Ça peut être la musique, l'animation, etc. Mais il faut bien reconnaître que le manga Shield 21, si vous aimez les mangas par rapport aux animés, je veux dire, même si vous préférez les animés par rapport aux mangas, c'est plutôt ça que je veux dire, vous pouvez, je pense, quand même tenter le coup parce que bah ça vaut le coup. Après, c'est vrai que le désavantage des mangas, c'est qu'il faut acheter pas mal de tomes. Donc à vous de voir, mais de toute façon l'animé est très qualitatif, donc je vous le recommande également. Ensuite on a le tome 20 avec une cover diamétralement opposée mais tout aussi cool, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un manga avec beaucoup d'humour aussi, chose que j'avais pas précisé effectivement. Mais oui, c'est un manga assez humoristique, mais pour autant vous en faites pas, on n'est pas sur quelque chose qui ne sait pas se prendre au sérieux pour autant. On a vraiment des scènes épiques, vraiment des moments très importants, et ça n'arrive quasiment jamais, je dis bien quasiment, qu'une scène humoristique vienne gâcher ou vienne s'interférer dans une scène à vocation sérieuse. Ensuite le tome 21, cover superbe aussi, avec Senna, vraiment BG là-dessus. Franchement, j'aime beaucoup les covers, encore une fois, je le répète, mais j'aime beaucoup. Hop, j'essaye de passer quand même assez rapidement sur les pages désormais parce que bon là j'en arrive à des moments assez clés du manga, donc faudrait pas que ça vous spoil, et puis en plus j'ai encore pas mal de tomes là. Tac. Ah oui, donc là on avait un truc en 3D, ça je m'en souviens aussi. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Hop, on a le tome 21. Là pour le coup ça se suit pas mal depuis quelques tomes. Depuis le tome 17. J'ai le 17, 18, 19, 20, 21. Ah non là c'est le 26, pardon. Excusez-moi. Là c'est le 26. Et tac. Ah là aussi on a un truc couleur. Alors je sais pas trop ce que c'est. Je me souviens plus trop ce que c'est. On a une petite petit dépliant là. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est sympathique. Hop. Donc là c'est pour le match contre les White Knights. Ça je m'en souviens parce que c'est un peu l'équipe rivale des protagonistes, on va dire, donc je me souviens bien du nom. Ça me rappelle cet arc, enfin ce match, il me rappelle l'opening 4 je crois, ou 3, je ne sais plus. De toute façon les openings aussi des Shield 21 sont vraiment super cool. Et si vous décidez de regarder, je vous conseille la VOSTFR, même si la VF est très qualitative. Vraiment. Hop.
tome 27. Pas de cover de dos cette fois. Hop. Donc qui est la suite et fin du match. Et vous pouvez le voir juste au plan, je pense que je vais défiler rapidement que on passe vraiment par tout, tous les efforts possibles. Oh, cette double page vraiment. Là on peut que s'incliner, franchement le dessin est lisse en fait. Et ça c'est fort je trouve. Le dessin est vraiment bien lisse, bien propre. On comprend directement la confrontation, les enjeux. Vraiment j'adore. Cette double page est vraiment incroyable je trouve. Voilà, je vous la remonte un petit peu de plus près. Tac. Voilà. Il m'en reste encore 4, donc on va passer au tome 28. Alors là, je sais plus exactement de quoi ça parle. Ah oui, si ça y est, je me souviens de cette équipe avec le mec bourrin qui faisait grave flipper. Et puis pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, Agile 21 c'est du foot américain, mais on reste dans un délire un peu japonais avec, on va dire j'irai pas jusqu'à dire des techniques spéciales. Mais bah si, en fait c'est quand même des techniques spéciales. On a des techniques avec des noms, genre le Devil Bad Ghost, des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé quelques années plus tard dans des jeux aussi comme Inazuma Eleven bien entendu. C'est pas les seuls animés de sport avec des techniques, mais c'est les plus connus on va dire. Enfin, surtout pour Inazuma qui est vraiment connu pour ça. Agile 21 ça alterne en fait, disons qu'il y a des techniques spéciales, genre des techniques de lancer, des techniques de course, mais on va aussi beaucoup se focaliser sur le vrai foot américain entre guillemets, enfin sur comment vous expliquer ça, sur l'aspect sportif purement et simplement parce que certains personnages n'ont aucune technique et ça pose pas problème en soi. Mais voilà, et c'est en fait le côté technique, on va plus le percevoir dans l'animé. Enfin, elles y sont tout autant dans le manga, mais avec l'animé on voit les couleurs sur les techniques, etc. Du coup on comprend que c'en est une. Enfin voilà, je sais pas trop comment m'expliquer. C'est vrai que le concept de technique dans Agile 21 est assez flou, on va dire. Disons qu'elles sont présentes, mais elles font vraiment, enfin, elles vont pas faire tout le match non plus. Hop. Mais après, ça reste vraiment un élément important puisque c'est vraiment quelque chose que il y a quand même des techniques à tous les matchs quoi. Même s'il n'y a pas que ça, c'est quand même très 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 important. Et puis globalement, il y a surtout en fait ça se passe vraiment sur un ou deux tournois. Pour le manga c'est tout quoi. Les événements sont quasiment que sportifs. Contrairement à d'autres animés, on peut avoir du sport et autre chose à côté d'important. Là c'est vraiment que sportif. Quasiment. Hop. Voilà. Ensuite on a le tome 32. Donc là on approche vraiment de la fin du manga, clairement.
je sais plus exactement, mais une trentaine, je sais que c'est dans la trentaine. Parce que là moi j'ai le tome 33 et c'est le dernier que j'ai. C'est le dernier tome que je possède. Et je crois ouais qu'il y a 35 tomes à mon avis, ou 34, je sais, franchement je sais plus, mais ça va quoi, c'est pas le pire. Ça tient en une centaine d'épisodes je pense. Ce qui est pas mal, mais comparé à d'autres animés. Et puis ça là, ce que vous voyez là, c'est le dernier match, c'est la finale en gros. Il me semble, logiquement. Enfin, c'est pas il me semble, je suis sûr, mais voilà. Donc autant vous dire qu'on a le droit à un match totalement épique. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation des mangas. Donc on va faire comme d'habitude le petit top des covers. Alors je vais vous retrouver toutes celles qui m'ont le plus plu. On a celle-ci. Hop, on a bien évidemment celle-ci. Hop. Et celle-ci. J'essaie de bien remettre tout. Même si on a beaucoup de covers qui sont très très belles de toute façon. Voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Elle était assez longue parce que j'avais beaucoup de mangas, donc je savais de toute façon que, avant même de la tournée, je savais que j'allais beaucoup parler dessus. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Dans tous les cas, moi, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour tout ce que vous apportez sur la chaîne, vraiment. Je suis très très content. Donc merci encore une fois